Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Alors précédemment dans Aternité, on a vu comment on s'était rencontrés sur un site de petites annonces obscures pour rechercher. Le Bon Coin, ouais. Voilà. Non, Le Bon Coin c'est vachement moins obscur que le truc. D'ailleurs, un jour on est retourné pour voir si ça existait toujours. Le truc a été fermé, tu vois. Donc, tu sais, parce que tu voulais être cette success story où tu leur envoies un message pour leur dire, tu vois, on s'est rencontrés, on s'est mariés sur votre site pourri là. Mais en fait, non, le truc n'existe pas. C'est donc, dommage. Voilà, on a vu comment on s'était rencontrés sur un site de petites annonces de colocation, comment on avait galéré à trouver un appart, qu'on s'avait fini par emménager ensemble, comment on avait fini par déménager à Barcelone et qu'on s'était mariés et que du coup j'avais beaucoup forcé la main pour qu'on ait un bébé. En gros. Qui arrivait du premier coup. Qui arrivait du premier coup, mais vraiment du premier coup. Hein. C'est-à-dire que, moi, j'avais la date. Donc, il te dit, l'appli te dit, ça, c'est la meilleure date. Donc, là, du coup, tu dis à Manu, oui, c'est la meilleure date. Allez, sprint. Là, tu l'avais informé. Ah, bah oui, C'est non, mais maintenant. oui. Là, oui. c'est... Ah, non, mais, Non, mais c'est pas qu'elle m'avait informé, c'est que moi j'avais dit ok, à cette date-là, on est là. Ouais, mais si tu veux, c'était du genre, tous les mois, quand la date fatidique revenait, je lui disais, oui, c'est la date fatidique. Il me disait, non. Bon, ok. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te freinait ? Bah, c'était pas le moment, j'étais pas encore prêt, j'avais pas forcément fait ce cheminement personnel. Et puis, comme on a dit dans l'épisode précédent, on venait de se marier quand même il y a pas si longtemps que ça. Okay. Et puis, bah voilà, je sais pas, j'étais pas encore prêt, quoi. Non, mais je pense surtout qu'au final, c'est la raison qui a eu raison de nous, enfin de toi, parce que moi, j'avais pas besoin de me convaincre, mais on a fini par se dire, ça se trouve, ça va prendre du temps, on a tel âge, si on veut un deuxième enfant, on aura tel âge, machin, et du coup, ça s'est fini comme ça. Si on a besoin de déménager, imagine c'est dans combien de temps, enfin, on faisait des calculs, tu vois. Et du coup, on se disait, bon, en gros, si on s'est né maintenant, potentiellement, c'est mieux, tu vois. Mais après, on sortait de périodes aussi perturbantes. On est début 2022. On sort de 2 ans de Covid, plus ou moins confiné, plus ou moins contraint par ceci, cela. Et je pense que c'était aussi difficile quelque part, alors plus pour moi que pour toi du coup, visiblement, mais de se projeter sur quelque chose de concret qui va impacter ta vie à long terme, sans vraiment savoir où cette situation qui n'était pas encore vraiment résolue de Covid allait mener, quoi. Ouais, moi je m'en fichais. Moi j'étais plutôt du genre à dire non mais c'est trop bien d'être enceinte pendant le Covid, de toute façon comme ça au moins personne ne fait rien, donc tu te dis pas je peux pas boire machin, de toute façon voilà. Ah oui, c'est vrai. Au final t'es coincé chez toi, donc bon, t'as moins ce truc de FOMO de genre je peux rien faire parce que je suis enceinte, quoi. Donc au final moi ça me dérangeait pas. Bon voilà, bref, ça a marché, donc ça... J'ai cru comprendre que le test de grossesse, tu l'avais planifié dans ton agenda. Ah bah du coup, non mais c'était même au-delà de ça, parce que comme j'avais mon appli, que je continue à prendre ma température, en fait je l'ai su extrêmement vite, parce que du coup je savais exactement combien à peu près quelles étaient mes températures, et si tu veux, au bout de 5-6 jours après l'ovulation, normalement à un moment où ça rebaisse, d'un coup genre ça a atteint des niveaux de température que j'avais jamais eu, et là j'étais là genre waouh. Mais attends, ça veut dire que c'est le corps entier qui chauffe ? Ouais. T'as de la température quand tu... Bah en fait, après, Non, mais t'as pas de la température, t'es pas à 42 fièvre. Non, c'est quelques dixièmes. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un thermomètre qui a 2 décimales. Ouais. Donc, tu vois, par exemple, il va te dire, tu fais... En fait, avant ton ovulation, normalement, tu fais genre 36,2, par exemple, 36,24. Et après, tu fais genre 37,12, tu vois. D'accord, comme ok. ça. Ah oui. C'est une température que tu prends le matin, au moment où ta température, du coup, n'est pas du tout affectée par ton activité physique ou quoi, au moment où vraiment ta température est la plus basse de la journée. Okay. Et du coup, normalement, en gros, ça...
Tant que je dis pas de bêtises. Enfin, je sais plus, donc je vais pas le dire parce que comme ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais... Oui, est-ce que ça monte ou est-ce que ça descend ? Non, si, ça. C'est bas avant ton ovulation et après ton ovulation, d'un coup, ça monte et ça redescend au moment de tes règles. Et du coup, en fait, là, moi, ce que ça faisait, c'est que ça avait beaucoup monté après l'ovulation, ce qui est normal, mais genre, ça avait monté à des niveaux auxquels j'étais jamais allée, clairement, quoi. Et du coup, 5 jours après l'ovulation, je me suis dit, il se passe quelque chose, c'est sûr et certain. Et du coup, je savais que, en gros, pour avoir un test où il n'y avait pas de doute, fallait attendre, je sais plus, 6 jours, 7 jours après l'ovulation. Et du coup, en fait, on était en vacances à ce moment-là. Et on est allé acheter notre test de grossesse à la pharmacie. J'ai bien attendu le lendemain matin pour le faire. Et du coup, vous y êtes allés tous les deux. Ça devait être dur d'attendre. Ou ça à la pharmacie ou... Ouais, on était allés tous les deux à la pharmacie. Ouais, ça devait être dur d'attendre. En fait, on était en Galice à ce moment-là, dans un petit bled. Autant je me rappelle du test, autant je me rappelle pas, je t'avoue, de l'achat en pharmacie. Si, on était à Pontevedra, là. Bref, on a acheté le test tous les deux. Le lendemain, on a fait le test. J'ai fait le test parce que clairement, le matin, je pouvais pas dormir. Enfin. Mais la nuit devait être longue. En fait. Ouais, c'était long. Franchement, c'était long. Puis en fait, on le savait déjà. Et honnêtement, moi, je savais avec la température, j'étais quasiment sûre. Ouais. Et du coup, j'ai fait le test et tout. Je me rappelle, je me suis allée dans les toilettes et tout. Puis toi, tu m'as pas entendu parler, donc tu m'as dit genre ça va. Et j'ai dit oui. Et tu m'as dit, c'est positif. J'ai dit oui. Et voilà, c'est tout. Ça s'est passé comme ça. Et après, j'étais vraiment dans ce truc où je pensais que j'allais faire une fausse couche et tout. Donc, j'étais vraiment dans un truc hyper négatif. Les premiers mois, c'était pas cool. Mais t'étais hyper biaisé par tout le contenu sur l'infertilité que t'ingurgitais par curiosité, complètement. Mais à tel point que t'étais persuadé que ça allait t'arriver, quoi. Ouais. En fait, après, en même temps, je me disais, vaut mieux préparer, vaut mieux savoir que ça arrivait et tout. Mais c'est vrai que par contre, j'étais hyper préparée à ce que ça se passe mal. Quoi. En fait, un peu trop. Et autour de nous, tous nos amis, pour un premier enfant, ils avaient tous une fausse couche avant. Tous. Ah ouais ? Ouais. Mais c'est bizarre, hein. Enfin, pourtant, c'est pas tu vois, il n'y a pas plus de statistiques et tout comme ça, mais vraiment, tous nos amis, ils avaient tous fait une fausse couche avant. Tous ceux qui avaient eu un enfant au final. Donc, bon, c'est sûr que du coup, moi, j'étais limite à me dire, ça ne peut pas marcher du premier coup, c'est pas possible, tu vois. C'est débile. Hein, mais... Et toi, Emmanuel, c'était quoi ton état d'esprit quand elle l'a appris ? Comme je te disais à l'instant, en fait, on savait déjà à 99%. Donc, le test était une simple confirmation. Ouais. Et quelque part, depuis quelques jours, en fait, on savait déjà que notre vie allait changer et vous puis, saviez ça a pas raté, quoi. Mais en même temps, ça te paraît tellement loin parce que le test est positif, mais tu te dis, bon, attends, là, de toute façon, 3 mois, 6 mois, 9 mois... tu comptes les mois et aujourd'hui, on était au mois d'avril et tu te dis, c'est pour genre Noël. Enfin, ça te paraît hyper loin, quoi, Noël. Et ça l'est. T'essaies de te mettre dans l'ambiance de Noël et genre, c'est loin, quoi. Enfin, je trouve qu'au début, ça reste très, très, très virtuel, quand même. Hein. Ouais, puis même de vraiment savoir qu'est-ce que c'est qu'avoir un bébé, finalement. Totalement virtuel, totalement. Tu sais qu'il faut acheter un lit. C'est ça. Alors tu penses au truc que tu dois acheter, alors qu'en vrai, c'est pas très important. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'au début, c'est virtuel. Ça devenait moins virtuel au bout d'un mois quand j'ai commencé à vomir et que ça s'est jamais arrêté. Ouais. Quoi. Ah ouais ? Oh là là, t'as eu... L'hyperémèse gravidique. Mais je sais, en fait, personne n'a jamais mis de mots dessus, mais pas mal. Après, moi, personne m'a jamais mis de mots dessus, mais c'est juste qu'en fait, tu vois, genre j'ai commencé à vomir, au début, on te dit, ça va s'arrêter, puis en fait, genre juste les mois passent, ça s'arrête pas, quoi. Donc moi, j'ai vomi jusqu'à la veille de l'accouchement tous les jours, quoi. La joie, le bonheur. Ça devait être pénible, ouais. En fait, à la fin, ça fait tellement partie de ta vie. Là où c'est devenu difficile pour moi, ça a été de par le fait qu'au bout d'un moment, quand tout le monde te dit c'est censé s'arrêter, moi, j'ai fini par me dire, mais en fait, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec la grossesse, ça se trouve, j'ai un problème, tu vois. Et personne n'est capable de me dire ce que c'est. Parce que je voyais pas franchement en quoi c'était relié à ma grossesse. Alors finalement... Tu pensais que c'était caché par la grossesse ? Non, mais je me disais, ça se trouve, c'est un truc qui est totalement étranger à ma grossesse. Juste, j'ai un problème digestif, tu vois, qui fait que je vomis tout le temps, tu vois. Parce que était dans l'angoisse que ça s'arrête pas, en fait. J'avais peur. Une fois que l'accouchement était passé. J'avais peur que ça ne s'arrête jamais. Et parce qu'en même temps, on te dit que ça doit s'arrêter et ça s'arrête pas. Et toi, en plus, c'était dur pour toi parce que toi, t'es un peu un phobique du vomi. Après, je connais peu de gens qui aiment vraiment ça, mais... C'est le bruit qui te fait mal. C'est un peu tout. Le bruit, la texture... sur les oreilles. Quand j'allais aux toilettes, il mettait ses mains sur les oreilles. Non, mais après, il faut dire que c'était systématique après chaque repas. Ouais. Donc, en fait, tu manges... Et tu sais que derrière, ça va se terminer par un moment comme ça. Donc, j'ai vomi partout. C'est un peu traumatique aussi, quoi. Un moment, en mois de septembre, quand j'étais à 6 mois de grossesse, on est parti faire 2 semaines de road trip en Andalousie. Et genre, littéralement, j'ai vomi dans tous les restos. Genre, tu vois, on mangeait 2 fois au resto midi soir et j'ai vomi dans tous les toilettes de tous les restos. Ah là là. J'ai vomi dehors. Enfin, j'ai vomi partout, en fait. Question bête, mais est-ce que tu prends la peine de faire de bons petits plats au bout d'un moment ?
est-ce que tu vas au plus vite, tu sais, jambon puré, de toute façon ça finit aux chiottes. En fait, il faut savoir que ça finit pas aux chiottes dans son intégralité. J'ai besoin de comprendre. En fait, c'est imagine que tu manges ton assiette et tu vas en ressortir, je sais pas, franchement 20%. Là, on rentre dans des détails vachement. Non, en fait, j'ai eu 2 périodes. J'ai eu la période vraiment genre le premier trimestre où j'ai eu vraiment des nausées et tout. Enfin, c'était vraiment horrible où genre je vomissais tout, je pouvais rien manger, tout me dégoûtait. Et j'ai eu la période après. Genre là, c'est vrai que la première période, pardon, je te coupe, mais la première horrible. période, t'avais aussi un souci, mais rien ne me fait envie. Je peux rien manger. Ouais. La deuxième période, après le premier trimestre, là, c'est juste qu'en fait, à chaque fois que je mangeais quelque chose, genre, il fallait que j'en revomisse une partie. Ok. Non, mais en vrai, j'ai vraiment raconté ça parce que personne m'a jamais parlé de cette pathologie chelou, tu vois, mais j'avais besoin de ressortir une partie de mon repas pour me sentir bien, tu vois. Donc il y a une partie quand même que tu gardais. Ah, je gardais. Donc, ça valait et le coup, ce qui explique pourquoi j'ai pris quand même pas mal de poids, tu vois, parce que du coup, les gens me disaient, mais attends, tu fais que vomir et pour autant, tu continues à prendre beaucoup de poids. J'étais là, bah ouais, du coup, c'est vraiment la double peine, quoi. Horrible. Ouais, c'était pas cool. Et dans la grossesse, il y a eu des choses marquantes à côté de ces nausées et ces vomissements. Franchement. Ah, si, il y a eu un truc marrant. C'était. Alors, donc, nous, on habitait en Espagne, donc on a fait le suivi de grossesse en Espagne. Il y a un peu moins d'échographie, donc on en a fait un peu plus. C'est quoi le suivi là-bas ? Bah, alors, moi, je trouve que le système de santé en Espagne, il est pas mal dans le sens où tout est très intégré. C'est-à-dire que, par exemple, t'appelles, tu dis que t'es enceinte, tout est public, déjà vraiment 100% public, beaucoup plus qu'en France. C'est-à-dire que les médecins et sages-femmes sont salariés, donc ils sont salariés dans un centre de santé. Et du coup, quand tu t'appelles le santé, tu dis que t'es enceinte. Du coup, bah, automatiquement, genre, t'as des rendez-vous avec la sage-femme qui sont déjà prévus, des rendez-vous avec l'échographiste, des rendez-vous avec le gynéco quand t'as besoin et tout. Enfin, tout est. Eux-mêmes, automatiquement, ils t'inscrivent à la maternité. Enfin, c'est pas un sujet, tu vois. Enfin, t'as pas besoin d'aller chercher une maternité et tout. Et du coup, par contre, il y a un peu moins de suivi. Par exemple, typiquement, il n'y a pas le truc qu'on fait en France, de la prise de sang et tout ça, il y a pas. C'est un truc très français, ça. Alors à la fois il y a moins de suivi, mais c'est mieux organisé aussi, quoi. Tu te soucies de pas grand chose. Les rendez-vous sont pris à ta place, oui, entre guillemets, dans le sens où on te dit bah tel jour à telle heure. T'as pas besoin de chercher des professionnels qualifiés, tu vois, c'est très organisé. Et ça c'est hyper confortable. Ouais, ça c'était cool. Mais du coup, par exemple, ils font, comme c'est public, il y a aussi un peu ce souci de l'économie. Et par exemple, il n'y a pas genre l'échographie de datation. C'est-à-dire que tu dis que t'es enceinte et en gros, jusqu'à la première échographie de la fin du premier trimestre, t'as juste un rendez-vous vite fait avec la sage-femme qui te dit faut pas boire d'alcool, tu vois. C'est à peu près tout ce qu'il y a. Merci. Merci, je ne savais pas. Et du coup, j'ai pas eu par exemple l'échographie de datation, mais moi, comme ça se passait vraiment très très mal, déjà au niveau nausées, et j'avais vraiment des nausées horribles, et j'avais en tête cette idée que j'allais faire une fausse couche. J'étais un peu en mode, si je fais une fausse couche, je préfère le savoir pour genre que ça s'arrête tout de suite et pas, tu vois, je voulais pas me dire je fais tout ça pour rien, pour qu'au final j'arrive aux 12 semaines, je me suis tapé 12 semaines absolument immondes, et au final me dire que j'ai pas de bébé au bout, tu vois. Donc du coup, j'ai voulu faire une échographie de datation. Du coup, l'autre solution, si tu veux pas aller dans le public, c'est d'aller dans le privé. Il y a des trucs privés qui sont totalement indépendants, mais qui, du coup, bon, c'est assez particulier, quoi. Et par exemple, le seul truc que j'ai trouvé qui voulait me faire une échographie de datation, c'était un centre pour l'IVG. Ah ouais ? Ah bah oui, c'est logique. Ce qui est logique. Mais du coup, c'était... En fait, à la base, je savais pas trop que c'était un centre pour l'IVG, mais en gros, j'ai cherché, genre, j'ai demandé qui peut me faire une échographie à 7 ou 8 semaines, et genre, eux, ils m'ont dit OK. Et du coup, c'était trop bizarre parce qu'on est arrivé dans ce truc où c'était... Enfin, il y avait que genre des adolescentes, des gens qui pleuraient. C'était quand même une ambiance très très particulière, quoi. Lourde. Bah, c'était des gens qui venaient déjà avec des raisons d'être là, quoi. Ouais, enfin, et d'être tristes. Surtout. Les gens venaient pas, tu vois, pour genre savoir si à cette semaine on entend le cœur du bébé, quoi. Donc ça, c'était assez bizarre. Donc il y a eu cette première échographie un peu chelou. Et ça a été un peu perturbant d'ailleurs, parce que nous, on venait sans trop de tracas. On savait plus ou moins qu'on allait rentrer avec une bonne nouvelle. Bah, on espérait en tout cas. Et on espérait, ouais. Mais du moins, il n'y avait pas de signe annonciateur de catastrophe. Et on a été pendant, je sais pas, 1 heure dans une salle d'attente entouré de gens qui étaient, eux, dans un mal très profond. Et franchement, c'est pas beau à voir, quoi. Ouais. Donc il y a eu cette première échographie privée qui était un peu badante. Il y a eu une deuxième échographie privée qui, là, était totalement un autre délire. C'est qu'en Espagne, du coup... Donc, tu fais ta première échographie publique à la fin du premier trimestre. Et après, du coup, faut attendre la seconde qui est à la 20e semaine ou un truc comme ça
Sauf que moi, j'avais trop envie de savoir si c'était un garçon ou une fille. Et au premier, ils m'ont dit non, je peux pas savoir, je sais pas, aucune idée et tout. T'es un peu du genre impatiente, non? Ah ouais, de ouf. Pour tout. C'est ce qui ressort. Hein. Pour tout. Et du coup, en gros, la solution qu'il y avait, c'était d'aller faire des échographies dans des centres spéciaux gender reveal. Alors, savoir que gender reveal, c'est pas notre délire, tu vois, de base. Mais sauf que, en gros, moi, je voulais juste une échographie où la meuf, elle me dit, genre, c'est une fille, c'est un garçon, tu vois. Sauf que là, on arrive dans un endroit où, genre, c'est un espèce de centre où tu peux inviter toute ta famille. Et du coup, genre, il y a des canapés. Toi, t'es là, genre, c'est une table pour faire l'échographie, genre, méga moelleuse et tout. Il y a un écran géant devant toi où tu vois l'écho 3D en même temps, tu vois. Et du coup, on arrive. Là, la fille, elle nous dit, alors, vous voulez faire ça comment? Est-ce que vous voulez, genre, que je vous donne l'enveloppe pour faire un gender reveal chez vous? Est-ce que vous voulez que, genre, il y ait des néons qui s'allument, genre, boy, girl, tu vois? Est-ce que vous voulez, genre, des confettis et tout? J'étais là en mode, ah, moi, je veux juste savoir, c'est une fille ou un garçon? Ambiance à l'inverse total de ce qu'on avait vécu la première fois dans le premier centre, quoi. Trop bizarre. Après, tu pouvais genre ramener le moulage de ton fœtus chez toi. Sérieux? Oui. C'est incroyable. C'est trop... Évidemment, comme dans les Est-ce parcs que tu as d'attractions. précisé que c'était une échographie 3D? 4D? Non, Ouais, 3D. c'était... Bah, 3D, ouais, 4D, ils disent que c'est 5D parce que genre Non, le 5D, son, 5D. Bon, je sais pas pourquoi c'est Non, 5D. n'empêche, tu vois. idée à prendre pour les échographies, c'est d'avoir des néons Mais grave. filles, garçons. Ah ouais, il y a ça. Girl. Après, du coup, c'est sur Instagram, tu sais, genre, tu peux avoir le truc en direct sur Instagram pour ta famille. C'est incroyable. Genre, tu sais, c'est comme les parcs d'attractions où tu fais la queue, et à la fin, ils te donnent une photo souvenir. Genre là, elle veut te vendre l'intégralité des photos imprimées, tu vois. Enfin, bon, c'est un peu Un peu too much quand même. Non, entre c'était nous. grave. C'était pas du tout dans le style. Et moi, je voulais savoir si c'était un garçon ou une fille, tu vois. Donc voilà, comme ça, on a su, on était contents. Voilà. Mais en vrai, c'était bizarre. Je sais pas s'il y a eu d'autres moments. Et tu penses, tu avais une impression sur fille-garçon avant la gender reveal? Ah, grâce à la coiffeuse quand même. Quoi, la coiffeuse? Bah, la coiffeuse, elle avait fait sa petite prédiction Oh, quoi, par rapport à la forme du ventre. Ouais, Ah, oui, bah, c'est j'adore. ça, la forme du. Ouais, à l'époque, j'avais pas beaucoup de ventre. Hein. Non, mais tu sais, t'as toujours des gens qui te disent, t'as lu. Alors, encore une fois, Le calendrier chinois. le calendrier chinois. Alors, en fait, le la forme problème, du c'est que moi, ventre. tout le monde me disait, c'est une fille, parce qu'on me disait, t'as plus de nausées avec une fille. Alors, j'avais des nausées de ouf, donc je me disais, putain, j'espère que c'est pas un garçon, parce que le jour où j'ai une fille, laisse tomber, quoi. Le calendrier chinois qui disait que c'était une fille. Et en plus, alors après, tu vois, évidemment, donc j'ai les photos de la T1. Du coup, je suis là, je suis sur Internet, je dis comment savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc, je regarde le truc, je me dis, attends, ça, c'est quoi? Est-ce que tu c'est vois. parallèle ou pas? Est-ce C'est que c'est ça. 30 degrés Du coup, ou pas? je suis sûre que c'est une fille. Et c'est pas une fille. en vrai, je pense que j'étais contente. Je pense qu'au fond, Comme moi, quoi, j'avais- ces trucs-là marchent bien. Hein. Ouais, non, mais c'était bullshit. En vrai, je pense que j'étais contente parce que je pense que j'avais envie d'un garçon, mais je n'osais pas me le dire, donc je m'étais dit que c'était une fille pour pas être déçue, tu vois. Mais du coup, j'étais hyper contente. En vrai. Comment vous l'avez annoncé à vos proches? Ah bah, moi, hyper impatiente, hein, donc. On va dire que. La genre- grossesse ou le sexe? Non, la grossesse. La grossesse, oui. bah tu vois, on a fait le test, on était en vacances le vendredi, j'ai dit ouais on va attendre un peu, tu parles le dimanche, mes parents étaient au courant. Hein. Donc, je les ai appelés, j'ai dit je suis enceinte, voilà. Ils ont fait oh bah super. Imitation de mon père. Non, bah non, on l'a dit comme ça. En vrai, on n'est pas très, tu vois, genre, on n'est pas trop à en faire des caisses sur des trucs. Ouais. Enfin, non, ça nous correspond pas trop, en fait. Toi comment je suis sûre que tu te rappelles même pas comment tu l'as dit à tes parents. Non, franchement non. Ouais, on est d'accord. Ouais, ça m'étonne pas. Bah voilà, donc... Belle histoire. Mais c'est une très belle histoire. Ouais, c'est vrai que c'est touchant. Il y a un petit truc. Hein. Et c'est pareil, comment on l'annonce à nos parents, bah, sur Messenger après l'échographie, en mode vous croyez que c'est une fille ou un garçon? Et bah c'est un garçon, voilà. C'est pas très fun, hein. C'est cool. Non, à part ça, franchement, je pense pas qu'il y ait eu de moment de la grossesse. Enfin, ça commence à faire, mais tu te rappelles toi d'autres choses? Moi, je pense pas. Non, après pour revenir sur la question du sexe et de l'annonce, je pense qu'on avait tellement aussi de priorités ailleurs que sur ça, notamment sur la bonne santé, l'enfant ouais. et tout. Ouais. Qu'en fait, en tout cas, moi, c'est ce qui me parlait. Le sexe, c'était presque anecdotique, en fait. Ouais, Parce faut que de quand toute même façon, savoir que- tu maîtrises pas du tout ce truc-là. Enfin, tu maîtrises rien. Mais tout ce que tu peux espérer, c'est déjà que l'enfant soit en bonne santé. Ouais. Et pour moi, c'était surtout le plus Ouais, mais il important. faut quand même savoir justement que ces échographies un peu là, gender reveal et tout, c'est quand même, tu signes plein de fois des trucs qui te disent que eux, c'est pas un truc médical, qu'ils diagnostiquent rien de médical et que s'ils voient quelque chose, ils te le diront pas, tu vois.
Donc en même temps, c'est pas... Parce qu'en fait, les femmes qui font ça, c'est d'anciennes sages-femmes, échographistes ou des trucs comme ça. Ah oui, s'ils détectent par exemple une nuque un peu épaisse, ils vont rien dire. Ils te disent rien. Quoi que soit qu'ils voient, ils te disent rien. Okay. Alors après, moi, je m'étais un peu rassurée en me disant... Tu vois, elle me parlait beaucoup de genre comment on allait l'appeler, ma fin. Je me disais, bon, elle dirait peut-être pas ça si elle pensait que mon enfant allait mourir, tu vois. Mais... De toute façon, tu signes une espèce de décharge qui te dit bien que s'il y a quoi que ce soit, c'est pas lors de ce rendez-vous-là que tu seras au courant. Tu vois, peut-être pas forcément la nuque et tout, mais il y a forcément des choses qui te sautent aux yeux. Tu vois à quel point ils se concentrent, les échographistes, à chaque fois qu'ils te font une écho. Enfin, ils regardent vraiment toutes les couches. S'ils regardent juste le sexe, pour moi, tu vois, c'est un truc assez rapide. Ils vont regarder à l'entrejambe et basta, tu vois. Mais pour les filles-là, c'est un filon de ouf parce que du coup, t'imagines, elles ont pas grand-chose à faire. C'est quand même assez. Je pense que c'est assez facile de détecter le sexe quand t'es échographiste. Donc. Et puis surtout que c'est hyper à la mode en ce moment. Ouais. On en voit partout. Je sais pas si ça existe en France. Ces trucs de jamais entendu parler, mais peut-être que si. Mais il y a un business. Tu sais, il doit y avoir dans le 15e ou le 16e à Paris, il doit y avoir des trucs comme ça, c'est sûr. Sauf si c'est pas autorisé. Je sais pas si c'est autorisé. Oh, si, les échographies, juste pour savoir le sexe. Ouais. Oui, ça ne s'engage pas plus que ça. Non, c'est autorisé en soi. Ouais, je sais pas. Et comment vous vous êtes préparé de manière assez large, hein, ça englobe la valise mater, ça englobe les achats, la préparation à la naissance. Comment vous vous êtes préparé à tout ça ? C'est plutôt moi du coup. Non, mais je réfléchis en fait. J'essaye de me rappeler à partir de quel moment vraiment on s'est mis là-dedans, parce que d'abord, tu essayes un peu de digérer la nouvelle. En tout cas dans notre cas, on s'est pas tout de suite jeté sur la liste de matériel à acheter pour s'équiper. C'est vrai que ça prenait un peu de temps. Et puis on était au printemps, donc il y avait l'été qui arrivait, et on savait que la naissance était pour Noël plus ou moins, quoi. Donc ça nous paraissait loin. Et après l'été, je pense qu'on s'y est mis. Oui, mais voilà, on a laissé passer l'été, et après je pense qu'à l'automne, là on s'est dit merde, on est peut-être un peu en retard pour le coup, là, ça fait 6 mois que t'es enceinte. Non, c'est pas en retard, mais franchement, le matériel, je n'ai pas plus de souvenirs que ça. Après, il y a eu plus l'accouchement, où moi, du coup, j'étais dans un délire très, très pas de péridurale et tout. Physio. Voilà, très physio. Et comment ça se passe en Espagne ? Il y a des cours de préparation à l'accouchement. Qu'est-ce qui est différent ? Enfin, tu n'as peut-être pas le point de comparaison, mais du coup, comment ça se passe en Espagne ? Alors après, il faut savoir aussi que c'était encore un peu ambiance Covid. Donc normalement, c'est des cours en présentiel. Là, c'était des cours en visio. Oh là là. On avait une visio tous les mardis pendant 8 ou 9 semaines, un truc comme ça. Hein. C'est déjà ça. Hein. Ouais, non, mais en vrai, c'est déjà ça. Après, pour moi qui étais vraiment à fond dedans, je trouvais ça un peu plan-plan, tu vois. Mais bon, je pense que c'est souvent le cas des cours de préparation à l'accouchement. Ouais, mais après, nous, on était déjà particulièrement intéressés par le sujet, donc on avait l'impression de pas apprendre grand-chose. Mais c'est nécessaire de passer par ces étapes-là, quand même. Je suis d'accord. Bah, c'est la base, en fait. Si tu l'as pas, c'est ça. en futur parent, tu te débrouilles quand même très bien, je pense, mais... Non, mais oui, c'est ça. Après, moi, j'étais vraiment à fond dedans. J'avais pas mal de comptes Instagram. Manon, si tu m'écoutes, Manon de Naissance Magique. On l'embrasse, Manon. Et Arnaud aussi. J'avais pris le pack de vidéos de Manon. J'avais aussi pas mal de comptes anglophones sur le sujet. Et en fait, à partir du moment... Je pense que ça a été difficile pour moi de m'y mettre jusqu'au moment où j'étais en congé maternité. Parce que, je sais pas, j'avais 10 000 trucs en tête. En plus, moi, j'étais dans un boulot où on était très focus sur Black Friday. Et du coup, évidemment, ça tombait pile au moment de Black Friday. Donc, j'étais au bout de ma vie, quoi. Les dernières semaines, tout le monde me saoulait avec Black Friday. Il fallait que ce soit fini avant que je parte en congé et tout. J'avais envie de mourir, quoi. Du coup, j'étais vraiment, je sais pas, j'étais plus dedans. Et en fait, il a vraiment fallu que je coupe complètement et que j'arrête complètement le travail pour essayer de me mettre dans ce truc de je vais vraiment accoucher. Et là, j'ai commencé, du coup, à me préparer. Mais après, on a fait 2-3 trucs aussi en parallèle de l'hôpital public pour se préparer. Le truc d'hypnose. Je sais plus, des espèces de groupes, de rencontres avec d'autres parents qui sont dans la même situation. Et un animateur qui nous parle de comment ça va se passer, quoi. Le truc qu'on a fait au mois de... C'est quoi ? C'est des groupes de parole ou c'était plutôt une... C'est des groupes de parole et plus ou moins d'exercices. Non, c'est des exercices, ouais. Genre des exercices du genre comment gérer... Après, c'est bizarre parce que tu vois, par exemple, comment gérer la douleur. Moi, j'ai l'impression d'avoir été hyper préparée, mais mentalement, à ce que ça allait être l'accouchement sans physio, mais pas du tout physiquement. C'est-à-dire qu'un truc que je reproche beaucoup à tout ce que j'ai pu faire en préparation à la naissance, c'est qu'en fait, oui, j'étais à fond dans ce truc de je peux y arriver. Et du coup, je suis partie vraiment dans
la fleur au fusil en mode genre ça va être facile, genre ça va être un moment incroyable et tout. Nous spoil pas trop, hein. Mais je suis partie la fleur au fusil, tu vois. Mais par contre, en fait, à aucun moment je savais vraiment ce qu'il fallait faire pour gérer la douleur. C'est-à-dire que bon, bah genre à part me dire ça va bien se passer, j'avais pas grand-chose quoi. Et du coup, je sais qu'il y avait des exercices de gestion de la douleur, mais moi je me rappelle pas ce qu'il fallait. Tu les avais pas retenus? Non, je sais pas si c'était... T'avais fait un truc avec des cartes aussi, là Ouais, j'avais un truc... ça, c'était un truc d'un compte Instagram anglais. Ouais. C'était des espèces de cartes que tu regardais où il y avait un peu genre des positions à adopter. Genre, tu vois, floppy face, floppy fanny. Genre... bouche molle, bouche moche, quoi. C'est comme ça qu'on dit en français. Là. Genre, il faut se relaxer le visage pour se relaxer le col de l'utérus. Des trucs comme ça, un peu, tu vois. Et il faut fermer... les kikos, les knees in, calves out, il faut fermer les genoux pour ouvrir le... Voilà, c'est ça, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Qu'en fait, logiquement, il faut pas ouvrir les jambes, il faut fermer les jambes pour que ça puisse aider le bébé à sortir. Ce qui sont des trucs physiques, mais en fait, je sais pas, genre, ça m'est sorti de la tête au moment de l'accouchement, j'étais plus dedans. Si, je pense à un autre truc un peu rigolo aussi qu'on a fait, enfin que t'as fait, c'était les post-it partout dans la maison. Ouais. Ah, c'est vrai. Bah en fait, toujours dans ce truc de genre je suis dans un mood hyper positif vis-à-vis de l'accouchement. J'avais fait ces espèces de trucs d'affirmation positive où tu notes des post-it. J'avais des post-it en anglais dans tout l'appart. Genre, tu sais, des millions de femmes accouchent avec moi en ce moment, tu vois. Genre, chaque vague me rapproche de mon bébé. Tu vois, des trucs et toi, Emmanuel, comment tu l'as vécu, ça? Est-ce que t'as l'impression que t'allais accoucher Moi, je cherchais juste les capsules de café, en fait, et je tombais sur un post-it, quoi. Non mais j'avoue ça faisait... Je me rappelle quand mes parents sont venus juste avant l'accouchement, ils se disaient mais c'est quoi ce truc, enfin, mais je sais pas, en fait moi mais étonnamment c'est le truc dont je me rappelle le plus de la préparation à la naissance, cette espèce de post-it. Ouais, d'état mental dans lequel je voyais ça comme un truc hyper positif. Ouais. J'avais hâte en fait, lol. Non mais après on en rigole, mais la préparation mentale digne d'une sportive de haut niveau t'a amené le jour J à faire ce que tu avais prévu de faire, c'est-à-dire un accouchement sans péridurale, et avec une gestion de douleur maîtrisée, c'est un grand mot, mais tu l'as fait, quoi. J'ai pas géré la douleur, mais en fait, juste, j'étais tellement entêtée que je l'allais le faire que je l'ai fait, quoi. Ça s'est vraiment passé comme ça. Après, genre, j'ai pris trop cher. Mais, Non, on parlera la semaine prochaine, du coup. Et j'ai juste une dernière question pour Emmanuel. Toi, pour toi, c'était comment la grossesse? Est-ce que c'était palpable? Est-ce que c'était encore vraiment distant? Est-ce que tu arrivais à te projeter? T'arrivais à te projeter ou J'arrivais à me projeter parce que madame me proposait des lectures. Je sais plus, des livres... je le forçais à dire... Ah ouais, je te forçais un livre... des livres, j'ai plus les titres en tête, mais des trucs genre « Je vais être papa »,« je vais ceci, je vais cela », quoi. Ouais, le livre de Cédric, je sais pas comment il s'appelle, mais... Et ce livre, je t'ai fait lire ce livre-là, ouais. Après, moi, il faut savoir que quand bien même j'ai peut-être été un peu long à me décider sur le projet bébé à la base, une fois que j'étais dedans, enfin que j'avais pris la décision, j'étais OK avec ça, en fait. Donc, je faisais, entre guillemets, ma part du travail sur les renseignements, sur les informations à avoir pour que ça se passe pour le mieux jusqu'à l'accouchement, parce que c'est pas des choses sur lesquelles moi je pouvais avoir un impact physiquement. Donc je savais que du moins mentalement, psychologiquement, puis dans la vie de tous les jours, il y avait des choses à mettre en place pour être dans un état d'esprit où en fait c'est pas un calvaire pendant 9 mois, sachant que toi déjà physiquement tu prenais assez cher, quoi. Ouais, non, je sais pas si c'était très clair, mais... Non, mais c'était pas... c'est sûr que t'étais... Par rapport à beaucoup d'hommes, t'étais quand même impliqué. Enfin, c'était inenvisageable pour moi d'aller même à un rendez-vous de sage-femme ou juste pour qu'elle me dise qu'il faut pas boire d'alcool. Genre, fallait que tu sois là quand je voulais pas être toute seule, quoi. Enfin, on était toujours là. Et après, ça fait partie aussi de la chance qu'on a parce qu'on est flexible au niveau du travail. Mais t'es venu à tous les rendez-vous, clairement. Enfin. Ouais, et puis j'avais à cœur de le faire. Enfin, comme je te disais là, il y a 2 secondes, le moment où j'ai senti qu'on pouvait y aller sur ce projet, en fait, ça signifiait que je m'impliquais. C'était pas juste je donnais mon OK et puis voilà, on verra ce qui se passe. C'est bon, j'assumais la décision, quoi. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Salut. Salut.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!